Bonjour tout le monde, bienvenue aux instituts d'été du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a pour titre Boukili et les communautés du monde. Je remercie Chantal Dufort qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fera cette présentation, cette formation. Je tiens à vous mentionner que cette formation est enregistrée et elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines. Si pendant la formation, vous avez des questions ou des commentaires, on va vous inviter à utiliser la boîte de clavardage et sinon, on vous a aussi donné accès au micro. Finalement, le Centre Franco aimerait remercier le ministère de l'Éducation qui, par son financement, rend cette formation aux 16 activités de développement professionnel possible. Ben, voilà, mon intro est terminée. Chantal, c'est à toi. Bonne formation tout le monde. Merci beaucoup, Louis. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Chantal Dufort. Je suis présentement chef des activités de liaison à IDELO. Donc, le grand chapeau TFO inclut un département des apprentissages numériques où on a justement IDELO et puis Boukili. Donc, c'est deux produits de TFO. Je suis à la base une enseignante. J'ai enseigné pendant 23 ans au CEPEO. Pendant la pandémie, j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet avec TFO IDELO. Et puis, j'ai vraiment aimé mon expérience et maintenant, ça fait 3 ans que je suis avec IDELO. Donc, je suis très heureuse d'être ici avec vous. En même temps, j'aimerais vous remercier parce que je sais que c'est bientôt la rentrée, la semaine prochaine. Vous êtes probablement en train de préparer votre classe, préparer votre rentrée. Donc, j'apprécie vraiment votre présence ici aujourd'hui. J'aimerais vous dire que j'espère que ce projet ici, que moi et une collègue à IDELO avons monté pour vous, pourra vous servir dans votre classe. Donc, avant de débuter, je voulais lire avec vous la reconnaissance des terres. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus comme Oniatario, dérivé du thème Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, merci beaucoup. Je vous ai partagé dans le clavardage justement le lien vers cette présentation ici. Vous allez voir qu'à la 6e diapositive, vous avez un lien que vous pouvez cliquer. Quand vous allez cliquer, vous allez avoir une copie de la présentation. Est-ce que vous... Je vais juste partager son onglet à la place. Est-ce que vous voyez maintenant la carte du monde? Ça va, tout le monde voit la carte du monde à l'écran? Je vais repartager le document pour que ceux qui sont arrivés par la suite puissent aussi y avoir accès. Alors, ma collègue et moi avons enseigné en première, deuxième, troisième pendant plusieurs années et nous étions des utilisatrices de Boukili. On aimait beaucoup Boukili. Boukili, je ne sais pas si... J'espère que vous avez eu la chance de découvrir Boukili. C'est une application gratuite de lecture. J'imagine, si vous avez lu la description un peu, vous sachez que c'est comme une extension sur l'utilisation de Boukili. Je vais juste vous montrer. Boukili, c'est une application qu'on peut utiliser dans la salle de classe avec nos élèves. C'est gratuit et ça contient au-delà les enfants autour du monde pendant qu'ils lisent. Donc, il y a des livres nivelés de niveau 1 à 7. Donc, présentement, nous sommes en train d'ajouter des livres un peu plus élevés, donc des niveaux 7. Et à chaque 4 livres qu'un élève lit, que ce soit un niveau 1 ou un niveau 7, il change de pays et découvre un nouveau pays.
nous, on s'est dit qu'il y avait vraiment moyen de prendre cette super belle plateforme-là et la relier au curriculum. Donc, entre autres, en deuxième année, mais on peut facilement l'utiliser en première et troisième année aussi. Ça correspond jusqu'en troisième année, Bookily. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici, peut-être que cette idée de projet ici va peut-être être trop jeune. En principe, c'est inscrit jusqu'à la troisième année. Mais vous êtes bienvenus de rester quand même là, si vous le souhaitez. Donc, vraiment, c'est un projet qui est vraiment jusqu'à la troisième année. Donc, ce que c'est évidemment, on introduit en rentrée scolaire Bookily sur Bookily, que vous n'avez jamais utilisé Bookily. Le but de la présentation aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'aller en détail sur la plateforme. Donc, vous allez voir que dans la présentation, je vais juste partager l'onglet. Dans la présentation que vous allez avoir, si vous vous rendez à la deuxième page, vous avez mon adresse courriel. Donc, si jamais vous avez vraiment si jamais vous avez vraiment des questions spécifiques avec Bookily, que vous voulez ouvrir votre salle de classe, créer votre salle de classe, savoir comment partager les livres, écrivez-moi, puis on peut se rencontrer, puis je peux vous aider à faire ça. Donc, Nina, ça dépend vraiment. Donc, les élèves passent d'un niveau à l'autre. Puis, c'est un peu qu'est-ce que je vais vous proposer dans le pays, dans le projet, c'est-à-dire. Donc, vous pouvez décider d'attribuer des livres à vos élèves qui les lisent simplement en devoir ou qui les lisent pendant les centres de littératie. Puis, ça peut toujours dépendre de l'élève. Donc, un élève peut lire plus rapidement. Puis, ce qui est super avec les livres, c'est qu'il y a toujours des questions de compréhension. Et dans l'application, vous avez un tableau de bord pour les enseignants. Donc, vous pouvez voir combien de questions l'élève a réussi, combien de temps ça lui a pris à lire. L'élève peut même s'enregistrer, donc tu peux l'écouter. Mais si jamais là, vous voulez faire plus un deep dive dans Bookily, n'hésitez pas là, de m'écrire. Ça va me faire plaisir là, de vous aider à créer votre classe, etc. pour la rentrée. Nous, ce qu'on a vraiment pensé, ma collègue et moi, c'est comment on pouvait aller plus loin avec l'utilisation de Bookily. Donc, justement, on a créé ce projet ici qui s'appelle Bookily et les communautés du monde. Donc, entre autres, on peut passer au curriculum d'études sociales où on découvre justement les communautés du monde. Mais comme je dis, c'est facilement applicable en première, deuxième, troisième, même maternelle jardin à la limite. Et donc, c'est ça, c'est vraiment de prendre les livres de Bookily et d'aller plus loin avec. Donc, je vais vous montrer nos propositions. On a deux options pour vous avec ce beau projet ici. Donc, on vous propose un thème de voyage. Vu que Billy, qui est l'avatar de Bookily, fait le tour du monde en lecture. Donc, votre élève et Bookily, l'avatar Billy, fait le tour du monde. On s'est dit, pourquoi pas miser là-dessus? Pourquoi pas aller plus loin? Donc, on vous propose un thème de voyage en premier. On vous propose différentes façons de l'aborder en salle de classe. Donc, dans le document que je vous partage, pour chaque pays visité par Billy, il y a des ressources supplémentaires et des activités proposées. Donc, l'élève a la possibilité de visiter jusqu'à 30 pays. Donc, c'est 30 pays présentement dans Bookily. Puis, chaque fois qu'il complète la lecture, comme je disais, il change de pays. Vous pouvez accompagner les élèves dans la visite de ces pays. Vous pouvez attribuer des lectures à chaque élève en devoir, en période de lecture, dans la routine de littératie, ou vraiment selon le fonctionnement que vous souhaitez. Peu importe leur niveau, ce qui est vraiment magique, c'est que les élèves avancent au même rythme. Que votre élève soit un niveau 1 ou un niveau 7, il y a vraiment une belle différenciation pédagogique de ce côté-là. Il va avancer, l'élève qui est un niveau 1 va avancer aussi rapidement que l'élève qui est au niveau 7. C'est juste dépendamment du nombre de livres qu'il ou elle va lire. Donc, ce que vous pouvez faire, une chose qu'on suggérait, c'est d'attribuer à vos élèves, je ne sais pas, pendant 2 semaines, 3 semaines, vous choisissez 4 livres de Bookily. Ça, c'est une façon de fonctionner. Et écoute, on vous donne juste des façons de vous inspirer. Vous pouvez rendre le projet à votre goût, ajouter votre sauce. C'est vraiment juste un projet d'inspiration qu'on vous propose.
Donc, une façon de le faire, c'est d'attribuer des livres parce que les parents ont aussi accès à l'application. Donc, l'enfant peut lire ces livres-là à la maison. Vous pouvez les attribuer pendant X nombre de jours, de semaines, à vous de décider. C'est toujours super qu'un élève puisse relire un livre plusieurs fois pour vraiment maîtriser le vocabulaire qui s'y trouve. Et puis, à la fin de ces 4 livres-là, tous les élèves se retrouveraient au premier pays. Donc, on commence au Canada. Après 4 livres, on s'en va aux États-Unis. Donc, tout le monde arriverait aux États-Unis en même temps. Donc, on vous propose plein d'activités que je vais vous montrer à ce moment-là. Il est aussi possible, si vous voulez, vous laissez les élèves lire à leur propre rythme, ça, il n'y a pas de problème. Puis, vous pouvez choisir de donner un pays, un de ces 30 pays-là, aux élèves et chaque élève aurait un pays pour l'année scolaire en entier. Donc, moi, disons qu'on m'attribue le Mexique, ben, au mois d'octobre, tout le monde fait la recherche de c'est quoi la nourriture dans leur pays. Au mois de novembre, tout le monde fait la recherche, c'est quoi je ne sais pas, un animal qui se trouve dans votre pays. Et ainsi de suite. Et à la fin de l'année, vous pouvez faire un festival des pays où les enfants présentent l'information qu'ils ont trouvée sur leur pays. Donc, ça, c'est juste une façon de le faire. Une autre façon, c'est que nous, on a ciblé 7 pays, dont le Canada, le Pérou, la France, l'Italie, l'Égypte, la Chine et l'Australie. Écoute, vous pouvez cibler les pays que vous voulez et c'est un document en évolution, donc on va aller plus loin avec d'autres pays éventuellement. Mais vous pouvez garder 7 pays où, au fur et à mesure que les élèves avancent dans Bookily, vous pouvez commencer avec le Canada, vous faites une journée thème, une semaine thème, on vous propose toutes sortes d'activités que vous pouvez faire dans votre salle de classe pour explorer chacun de ces pays-là. Donc, vous allez voir, je vous partage un document téléchargeable que vous pouvez utiliser avec les élèves justement là, pour la nourriture, les costumes, les sites touristiques, les animaux, etc. Je vais vous montrer ça dans un instant. La deuxième partie de la présentation, c'est comment faire de la lecture partagée à partir des livres Bookily. Donc, nous, on vous propose des façons de prendre les livres et de faire de la lecture partagée avec vos élèves. On vous propose un processus de création pour créer une leçon à partir d'un livre. Puis, on vous propose aussi des ressources supplémentaires sur Idelo. Si vous ne connaissez pas Idelo, je vais vous montrer, c'est un site pédagogique qui est complètement gratuit pour les enseignants. Donc, comme enseignant de l'Ontario, avec votre courriel professionnel, votre courriel de votre conseil, vous avez un abonnement gratuit et vous avez accès aux 15 000 ressources d'Idelo. Ce sont des ressources qui vont de la maternelle jusqu'à la 12e année et tous les domaines sont touchés. Donc, on vous propose justement dans le projet des ressources complémentaires pour aller avec les différents livres. Donc, comme vous voyez dans le document, vous pouvez choisir d'aller sous le thème du voyage ou sous le thème de la lecture partagée. Nous, on va commencer avec le thème du voyage. Donc, ici, on vous propose des documents. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si vous décidez de faire le tour du monde avec vos élèves, on voulait rendre ça vraiment authentique, la lecture avec Billy dans Bookily. On s'est dit que vous pourriez envoyer une carte postale à vos élèves à la rentrée scolaire, une carte postale qui viendrait de Billy, qui invite les élèves à faire le tour du monde avec eux. Donc, est-ce que ça tente de faire le tour du monde avec moi? Et après ça, vous pouvez envoyez la carte postale à l'école, la direction vient vous le porter, la secrétaire, quelqu'un, et vous lisez la carte postale. Ou encore, les élèves peuvent à leur tour envoyer une carte postale à Billy pour dire « Oui, je veux venir en voyage avec vous ». Et si vous regardez le petit icône jaune, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir votre propre copie d'une carte postale, Bookily. Et ce document vous appartient. Vous pouvez le partager avec des collègues. Vous pouvez le changer la façon que c'est écrit. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez. Donc, ici, c'est un exemple d'une carte postale qui viendrait de Billy. Donc, bonjour, je me nomme Billy, fait étonnant, je suis un raton laveur. Voici une photo de moi. Donc, il est ici dans l'avion. Je pars en voyage et je veux faire le tour du monde. J'espère que vous allez vouloir m'accompagner tout au long de cette aventure. Auriez-vous le goût de partir à l'aventure avec moi? Lis et tu voyageras avec moi.
Je suis sur mon départ, mon avion est prêt pour ma belle grande aventure. Donc, vous avez le recto verso de la carte postale que vous pouvez imprimer, que vous pouvez modifier selon le texte que vous voulez. Et comme j'ai dit, c'est votre copie, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et comme je disais, vous pouvez faire une petite lettre d'amitié ou les élèves peuvent créer une carte postale pour justement répondre à Billy pour dire oui, on veut faire le tour du monde avec vous. Ensuite, on s'est dit, si vous avez une carte du monde dans votre salle de classe, ça serait super que chaque élève ait un petit avatar Billy où il peut écrire son nom. Et au fur et à mesure que l'élève avance dans les pays, il peut déplacer son petit Billy sur la carte du monde. Donc, c'est authentique dans le fait que l'élève apprend où sont les pays sur la carte du monde. Et encore, on vous a créé des petits Billy que vous avez simplement imprimés et écrire le nom de votre élève. Et les élèves feraient voyager leur Billy à travers le monde. Et je peux vous dire que c'est super valorisant parce que quand j'ai fait ce projet, j'avais commencé un projet semblable dans ma classe avant même d'arriver à IDELO. Mon petit coco qui avait de la grande difficulté en lecture était passionné par Boukili et puis son petit Billy avançait rapidement à travers la carte du monde, puis il était tellement fier. Donc, ça peut être vraiment valorisant pour les élèves. Même chose pour vos élèves qui sont plus habiles en lecture. Même chose, sont heureux de voir cheminer leur Billy. Donc, voici les petits Billy qu'on vous partage, que vous pouvez utiliser. Ensuite, on vous propose, puis écoute, c'est simplement inspiration, vous pouvez l'utiliser ou pas l'utiliser, mais c'est juste des idées pour vous. On vous propose aussi l'idée d'un passeport. Donc, les élèves pourraient, donc je vais juste vous montrer, encore une fois, vous allez avoir une copie. Vous allez vous créer une copie. Il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez le partager avec vos collègues. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, on a créé un passeport pour les élèves. On a une carte d'embarquement. Et que votre élève pourrait coller dans chacune des cases au fur et à mesure qu'il ou elle avance dans. On a présenté ce projet-là à la fin de l'année passée, puis elle a voulu l'essayer. Elle avait déjà découpé tous les petits icônes, donc la tour CN, la Statue de Liberté, la pyramide, etc. On en avait fait plusieurs copies. Puis là, l'élève, quand il arrivait à un nouveau pays, il pouvait aller à l'arrière de la classe avec son bâton de colle, puis coller, prendre l'icône ou le petit dessin qui correspond à son pays et le coller dans son passeport. Donc, ça fait vraiment une belle activité authentique pour vos élèves. Je reviens dans la présentation. Comme je disais, il est possible, si vous voulez rendre ce projet pour l'année scolaire, vous pouvez intégrer tous les domaines et je vais vous montrer un peu comment dans quelques minutes. Mais comme je disais, vous pouvez donner un des 30 pays à chaque élève et ça va être son pays pour l'année. Et à chaque moment, il va pouvoir justement là, trouver, vous pouvez le faire par mois, vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, je l'avais fait par mois, je trouvais que ça allait bien. Une fois par mois, on prenait notre projet, puis là, ce mois-ci, on faisait la nourriture. Ce mois-ci, on fait les sites touristiques. Ce mois-ci. Puis à la fin de l'année, les élèves ont créé un super projet sur un pays et on a fait une foire des pays où chaque élève avait fait un carton et je vous partage un document qui va vraiment pouvoir vous appuyer là, pour la création de ce projet-là. Tout est créé pour vous. Donc, vous allez pouvoir le prendre puis vraiment là, faire le projet avec vos élèves. Et puis, c'est ça, inviter les parents à la fin de l'année, ils viennent voir les projets. Les enfants sont super fiers. Vous avez fait de la littératie, vous avez fait des arts. C'est vraiment un projet que vous pouvez faire multidisciplinaire. Je voulais vous montrer aussi, quand vous voyez à la prochaine page, vous allez voir des pays qui ont un sac à dos. Ça, c'est les 7 pays. Donc, si vous voulez vraiment faire un pays par mois avec vos élèves, nous, on a déjà ciblé 7 pays. Vous pouvez utiliser les pays que vous voulez, mais les 7 pays, on est allé plus loin. On a créé des documents pour vous. Ce sont, vous allez voir, là, dans 2 instants, je vais vous montrer comment fonctionne l'idée des sacs à dos.
Et je vous partage aussi des documents complémentaires. Donc, vous allez voir, il y a toutes sortes de documents que vous pouvez utiliser, là, les thèmes, un guide d'utilisateur. Je vais juste partager cet onglet-là. Une lettre que vous pouvez envoyer aux parents, encore une fois, complètement modifiable, que vous pouvez partager à vos parents, qui explique le projet, qui explique Bookily. Je vous partage des petites cartes où vous pouvez indiquer le code de vos élèves pour accéder à Bookily. Donc, vous allez voir, là, ce document ici a plusieurs choses intéressantes. Quelque chose de nouveau, c'est le certificat de lecture. Donc, lorsque vos élèves ont fait le tour du monde, si vous voulez utiliser que ça dans la présentation, c'est correct aussi. Donc, vous pouvez donner un certificat à votre élève qui a fini et fait le tour du monde. Je vais revenir dans ma présentation. Je vais retourner à mon index. Donc, je vais vous montrer maintenant la liste des pays, comme je vous disais. Donc, les mêmes. On a vraiment été au-delà, on a rajouté des choses. Si je prends le Pérou, donc tu peux cliquer sur la petite main. J'arrive au Pérou et ici, vous allez voir qu'on a créé un document. Encore une fois, un document que vous allez pouvoir partager, changer, modifier. Je vais vous le montrer. Un document sur le Pérou et on a inclus dans ce document-là des ressources IDELO, une vidéo sur. On vous propose une panoplie d'activités que vous pouvez faire avec votre élève. Si vous décidez que le mois de novembre, c'est le mois du Pérou, mais vous avez des activités dans tous les domaines, en mathématiques, en sciences, en études sociales. Donc, vous pouvez faire de l'intégration des matières. On vous propose plein de ressources IDELO avec les liens. Et c'est soit des activités déjà créées ou des vidéos. Donc, vous allez pouvoir venir faire le petit carnet avec vos élèves. Donc, il y a toutes sortes d'informations sur les pays. Donc, ça, c'est si vous souhaitez peut-être le faire en groupe classe. Et encore une fois, ça touche le curriculum, les communautés. Si on retourne au pays, tous les pays qui ont un sac à dos ont ces détails ou ce petit document d'extra. Par contre, les pays qui n'ont pas de sac à dos, inquiétez-vous pas, on vous propose des choses aussi. Donc, les États-Unis, on ne l'a pas ciblé comme un pays, mais si vous allez ici, vous allez avoir des idées qui touchent les États-Unis. Donc, les ponts sont très reconnus, comme le Golden Gate Bridge. On vous partage des activités sur les ponts, des activités en éducation physique, des activités pour le mois de l'histoire des Noirs. En français, Robert Munsch, lire un bébé alligator sur Bookaboo, qui est sur IDELO. Une activité, la langue des signes. On a ciblé orange parce que la Floride a beaucoup d'orange. Mais si vous allez ici sur la petite flèche, on a mis tous les liens vers les vidéos qui touchent les États-Unis. Donc, vous avez déjà là, toutes les ressources que vous avez besoin. Vous cliquez dessus. Et, désolé, j'ai beaucoup de choses ouvertes, donc ça risque d'être un peu plus long. Je vais peut-être fermer. Ça vous amène directement à la ressource. Et ici, on parle le top sur le pont, le Golden Gate Bridge. Et vous pouvez toujours aller, il y a toujours l'icône de la carte. Pays de votre choix. Et voilà, on a mis un document pour la Chine. Donc, vous auriez un document, mais vous avez aussi toutes les ressources pour les niveaux d'âge, première à troisième, qui touchent les enfants de la Chine, les communautés de la Chine. Vous avez aussi le document à reproduire. Oups, ça là, c'est sur le Pérou, mais vous en avez un pour la Chine. Vous pouvez toujours revenir à l'index aussi. Une autre chose qu'on vous propose, c'est une carte interactive. Si vous n'avez pas une carte du monde dans votre classe, vous pouvez faire voyager Billy. Donc, on commence au Canada,
On sera ensuite aux États-Unis. Donc, vous pouvez faire bouger votre petit Billy au travers le monde. Si Chantal, elle arrive un matin, votre élève Chantal, puis dit « Madame, je suis maintenant rendue en Égypte », vous pouvez faire voyager votre petit Billy en Égypte, et etc. Oh, vous ne pouvez plus voir, ça a arrêté de partager. Merci de me le dire, Chantal. Oui, ça a arrêté de partager, je ne sais pas pourquoi. Donnez-moi un instant. Désolée. Donc, ça, c'est, comme je disais, la carte du monde. Si vous n'avez pas une carte du monde, vous pouvez faire voyager votre... Merci à toi, Chantal, de me l'avoir dit. Vous pouvez faire voyager votre petit Billy. Puis, comme je disais, si une élève arrive et dit « Maintenant, moi, je suis rendue en Australie », bien, vous pouvez montrer aux élèves exactement où est l'Australie sur la carte du monde en faisant voyager votre petit Billy. Donc, ça, c'est un peu l'idée pour si vous voulez faire un thème du voyage autour du monde avec vos élèves. Comme je vous disais ici, il y a tous les pays, les 30 pays qu'on visite avec Billy quand on fait la lecture. Il y a des pays, comme ici, la Thaïlande, où il n'y a rien sauf les vidéos Idélo présentement indiqué, c'est vraiment un document en évolution. On passe de pays en ajoutant de plus en plus d'activités. Donc, sûrement, à chaque fois que vous allez télécharger le lien de cette présentation ici, qui, je crois, sera aussi disponible sur le site du CFORP. Mais si jamais vous ne la trouvez pas, comme je vous dis au tout début là, du document, vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'écrire. Vas-y, Chantal, je pense que tu as une question. Oui, c'est juste, je me posais la question. Je suis sur mon site de Bookily, puis je me demandais, oui, j'ai peut-être manqué l'information où je peux avoir accès à la page de thèmes, comme tu as montré, comme pour aller chercher les sujets, tout ça. J'ai peut-être manqué. Si oui, désolée de te faire répéter. Non, non, pas du tout. C'est parce que c'est un document complémentaire qu'on a créé. Je vais le repartager dans le chat. Donc, dans la présentation que je vous partage, si vous allez à la diapositive 6 du document, vous avez ce document complémentaire-là. Il va éventuellement être placé sur Bookily. Il n'est juste pas placé encore. Donc, entre-temps, le document, on vous le partage comme il est. Donc, tu as juste à cliquer à la diapositive 6. Je vais juste vous montrer. Donc, elle ressemble à ça, la diapositive 6. Vous avez juste à cliquer dessus et ça va s'ouvrir pour vous. Donc, vous allez avoir là, tout ce projet-là, tout l'index avec toutes les activités. Vous avez les documents comme je vous partageais tout à l'heure. Vous avez le document avec toutes les idées. Je vais juste retourner, index. Vous avez la carte du monde interactive. Vous avez la liste des pays dans ce document-là. Comme je dis, éventuellement, ça va être placé sur le site Bookily, mais ce n'est pas là en ce moment. Je vais juste revenir. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour l'idée du voyage? Je sais que je parle vite, c'est qu'on n'a pas énormément de temps. Puis encore une fois, n'hésitez pas de m'écrire si vous avez des questions par la suite. Mais c'est ça, je voulais vraiment vous proposer une façon de faire le tour du monde avec vos élèves d'une façon authentique, tout en utilisant l'application Bookily pour la passion de la lecture et Idélo pour toutes les belles ressources qui sont disponibles. Donc, s'il y a des questions, allez-y pour la version voyage. Là, je vous écoute. Moi, je n'ai pas de questions, là, mais je dois dire que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je trouve ça très, très bien. D'ailleurs, avec le nouveau curriculum et tout ça, on peut faire des liens et on peut aussi faire beaucoup d'intégration de matière et je trouve ça fantastique. Alors, un grand, grand, grand merci. Merci Nancy, je suis vraiment contente. Puis si jamais là, vous faites des activités avec vos élèves, puis ça vous tente, je sais peut-être beaucoup aider les visages de vos élèves, tout ça, mais on serait vraiment partant là, avec Dello de voir les activités, des photos que vous faites avec vos élèves vraiment. Là. C'est un projet qui nous tient à cœur, puis on est vraiment heureux de le partager avec vous.
Merci encore. Puis oui, on garde ça en tête là, pour les photos. OK. Puis, une autre chose que je vais juste glisser avant de passer à la lecture partagée, vous pouvez toujours nous inviter aussi dans vos écoles. On a nos antécédents criminels et tout. Et on peut venir faire des activités avec vos élèves là, en lien avec les curriculums et tout. Donc, vous avez simplement à m'écrire. Oui, donc, Bookily, complètement gratuit pour les parents, pour les enseignants. Vous pouvez utiliser les mêmes identifiants que votre compte Idelo ou vous pouvez vous créer un autre identifiant si vous voulez, mais c'est totalement gratuit. Idelo, habituellement, c'est un compte, un abonnement payant, mais le ministère de l'Éducation paie un abonnement pour tous les enseignants de l'Ontario. Donc, on est super chanceux, là. On a un abonnement gratuit, on a accès à toutes les ressources. Donc, oui, absolument, Lisa, partage avec les gens que tu veux. Ça me fait plaisir. C'est vraiment là pour vous. On n'a pas... vous êtes libre de changer les documents aussi pour ajouter votre petite saveur, vos éléments. C'est vraiment à vous, c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc, ça, c'est pour le côté voyage. On voulait aussi vous partager un peu sous le thème de la lecture partagée. Donc, si vous cliquez sur l'introduction, on fait juste vous donner vraiment une idée de ce qu'est la lecture partagée, puis comment on vous propose d'utiliser les divers livres Bookily pour justement faire cette lecture-là. On vous a ciblé, comme je dis, c'est un document d'évolution. Donc, on vous a partagé des livres Bookily et des plans de leçons sur les émotions, l'amitié, et l'autorégulation devrait être là d'ici 2 semaines. Donc, si vous retéléchargez le document, vous allez voir que, parce que présentement, quand on clique ici, il n'y a pas rien pour autorégulation. D'ici 2 semaines, tout va être téléchargé pour l'autorégulation. Donc, on vous propose aussi un processus de création. Donc, comment sélectionner, comment aller sur Bookily, sélectionner un livre. Ensuite, on vous partage un tableau des thèmes et c'est encore un document que vous pouvez partager, télécharger, modifier. Mais ce que c'est, je vais juste le télécharger, c'est pas gros, je suis désolée, je vais essayer de l'agrandir un peu, mais on a pris chacun des livres Bookily, puis on a mis une courte description de c'est quoi, le titre, le niveau du livre, les compétences transversales, donc l'apprentissage autonome, la communication, les thèmes, les mots-clés, le genre de texte. Donc, vous pouvez venir voir tous les plus de 200 livres de Bookily et quels sont leurs thèmes, quelles sont leurs compétences, quel est le genre de texte, etc. Et encore, vous pouvez partager ce document-là avec vos collègues, pas de problème. Ensuite, on vous a préparé des questions que je vais vous montrer dans un instant. Vous pouvez vous inspirer par ces leçons-là et puis créer vos propres leçons si vous voulez. Et aussi, on vous a partagé des activités complémentaires sur Idelo. Donc, je vous montre une leçon pour que ça soit plus clair. Je vais prendre, pour celui-ci, je vais prendre les émotions. Donc, on a pris le livre de Bookily qui s'appelle « La peur du camping ». C'est un niveau 2. On a mis un résumé du livre. C'est un texte narratif. Les mots importants peut-être à revoir avec vos élèves, surtout si vous avez des élèves pour qui le vocabulaire est plus difficile. Des expressions qu'on utilise dans le livre et des sons. Quels sont les sons? Ensuite, on vous propose des questions pour comment engager votre élève. As-tu déjà fait du camping? Donc, un peu avant là, de lire le livre. Aimes-tu le camping? Pourquoi? Voudrais-tu en faire? Quelles sont les activités qu'on peut associer avec du camping? As-tu peur des moufettes et des ours? La raison, c'est que notre petit pigeon dans le livre a peur de ces animaux-là. Où est-ce qu'on peut trouver des pigeons? Où est-ce qu'on peut trouver des ours, des moufettes? Ensuite, avant d'entamer le livre, on vous propose 2 ressources dans Idelo. C'est le petit scientifique, faire du camping, puis Miniver, les sœurs gâteaux en camping. Donc, vous pouvez aller consulter ces ressources-là dans Idelo
pour accompagner la présentation du livre. Ensuite, on vous propose des questions que vous pouvez poser pendant la lecture du livre. Qui sont ses amis, quelles activités sont planifiées par nos amis, etc. Ensuite, après la lecture, donc, ce qu'on vous propose, quel est le danger cité dans... On vous propose d'aller sur Idelo et de voir les chansons traditionnelles « Promenons-nous dans les bois » qui parlent justement de la peur d'un loup. Donc, vous cliquez ici. Encore une fois, ça vous amène directement sur le site. Vous avez juste à assurer d'avoir rentré vos identifiants. Encore une fois, quand vous ouvrez un compte Idelo, si vous en avez pas un, vous ne voyez pas la leçon? OK, pardon. Si vous n'avez pas un compte Idelo, définitivement utilisez votre compte professionnel. Toutes les ressources. Merci, Nina, de me dire que vous ne voyez plus la leçon. Donc, encore ici, c'est si vous voulez aller plus loin, partager une chanson, donc ça rentre dans le thème de la musique, voir la chanson avec les élèves et que dans la chanson, on parle de la peur du loup. On propose aussi de poser des questions à vos élèves. Donc, les personnages, comment ils réagissent, Lorenzo et Lily, quand Rockford, le petit pigeon, leur dit qu'il ne veut pas aller avec eux. Est-ce que la moufette et l'ours sont dangereux? Pourquoi? Toi, est-ce que tu as peur? Donc, plein de questions que vous pouvez utiliser. Et en plus, on vous propose d'autres questions comme est-ce que tu as aimé l'histoire? Donc, pouvoir donner leur opinion, faire de la communication orale là, pour pouvoir donner vraiment leurs idées du livre. Dans ce livre-là, il y a énormément de mots à l'infinitif, ER, au premier groupe. Donc, on vous a partagé ici une vidéo qui se retrouve sur Idelo sur les verbes en ER. Donc, ça peut être une leçon en grammaire. Ah, je coupe beaucoup. OK, je vais essayer. C'est peut-être juste la connexion. Je vais essayer de fermer des choses. Peut-être ça va aider aussi. Mais merci de me le dire, Lisa. Donc, comme je disais, je vais revenir à ma présentation. Vous pouvez voir les verbes en ER aussi. Vous pouvez aussi composer des phrases pour décrire leur peur en utilisant les verbes en ER. Donc, c'est d'autres activités qu'on vous propose. On vous propose des activités complémentaires. Donc, on parle des ours dans ce livre-là, la peur des ours. Donc, on vous propose 2 vidéos sur les ours. Puis, à la suite, est-ce qu'il faut avoir peur des ours? Et puis, une des ressources qu'on vous partage, c'est si j'étais un ours brun. Et puis, c'est vraiment bien fait. Je vais vous le montrer. Donc, ça vous amène à la page. Oups. Donc, vous allez peut-être avoir ces messages-là. Oups, arrêtez de partager. Vous allez peut-être avoir les messages là, que les vidéos ne sont pas accessibles pour la prochaine semaine parce que nous sommes en transition. Notre site fait peau neuve. Donc, si jamais vous avez une vidéo qui dit plus accessible, c'est probablement juste pour les prochains jours pendant qu'ils font le transfert vers la nouvelle présentation. Mais cette vidéo ici parle un peu de l'ours brun, puis ça peut être une belle activité d'écriture où les élèves, après avoir vu la vidéo, disent « Si moi j'étais un ours brun, qu'est-ce que je ferais? » J'irais à des pique-niques, j'irais manger toutes les belles collations, je grimperais des arbres pour voir la forêt de là-haut. Donc, ça vous propose vraiment des belles activités pour faire de l'écriture ou même de la communication orale avec vos élèves. On vous propose aussi une petite vidéo sur une moufette. Donc, est-ce qu'on devrait avoir peur de la moufette? Et un de mes coups de cœur, ce sont les livres de sons qu'on retrouve sur Idelo. Et vu qu'on parle beaucoup de la moufette, j'ai juste choisi le livre avec la consonne M, le son M. Je vais juste vous montrer. Donc, c'est un livre numérique. Donc, vraiment, vous pouvez poursuivre la leçon pendant plusieurs jours. Je vous montre le livre numérique. Donc, il y a toujours une lecture et une chanson. Les chansons sont chantées par Carmen Campagne. Et les lectures, vous avez l'option d'un narrateur ou pas de narrateur. Donc, les élèves
consonne. Oups, est-ce que c'est mieux? Je pense que j'ai coupé, là. Je suis vraiment désolée. J'arrive à la fin, là, donc je vais essayer de terminer. Et très rapidement, pour le plaisir de tous, on a mis une petite vidéo sur un pigeon qui est vraiment trop mignon. Donc, vous pouvez terminer votre leçon avec cette petite vidéo-là. Et puis, je vais juste faire un retour à l'index. Et ça serait la même chose pour le livre avec l'amitié. Donc, je ne passerai pas tout à travers, mais on fait la même chose. On propose des ressources idéaux pour appuyer votre enseignement. C'est vraiment une belle façon en début d'année de parler de l'amitié avec les élèves. On vous propose toutes sortes d'activités sur l'amitié. Et on vous propose aussi, il y a beaucoup d'adjectifs dans ce texte-là. Donc, vous pouvez leur montrer une petite vidéo sur les adjectifs, ressortir les adjectifs dans le livre et tout. On vous propose une activité. Donc, vous allez avoir à faire la copie encore, mais c'est une soupe de l'amitié. Donc, vos élèves peuvent ajouter, vous pouvez le faire en grand groupe, ils peuvent le faire sur leur Chromebook, ils peuvent ajouter des adjectifs, si vous voulez, pour créer une belle soupe de l'amitié. Donc, gentil, amical, patient. Donc, vous pouvez faire une soupe de l'amitié avec vos élèves. Donc, ça peut être une belle activité de la rentrée. On vous partage aussi toutes sortes de ressources idéaux que vous pouvez utiliser conjointement avec le livre. Et comme l'autre, on vous propose des activités authentiques, une chanson sur l'amitié. On vous propose des belles vidéos. Donc, Hugo découvre ce que sont les amis, où on peut être les meilleurs amis et être très différents. Donc, je vais juste retourner à l'index. Et pour l'autorégulation, ça va être le même style. Il y a 5 livres d'autorégulation. Il va avoir les mêmes plans de leçons. Donc, oui, c'est en accord avec le nouveau curriculum de français. C'est définitivement le nouveau curriculum, le curriculum révisé qu'on utilise. Puis, ce qui est vraiment bien, c'est la section médiatique qui demande qu'on utilise des ressources, des textes en ligne, des textes numériques. Et voilà, vous avez des textes numériques que vous pouvez utiliser pour combler ce contenu-là, cette attente-là. Donc, c'est ça, c'est le projet que je vous partage. C'est vraiment un coup de cœur, un projet qu'on continue à travailler, qu'on continue à élaborer. C'est vraiment là, quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir vous partager des ressources pour rendre votre travail plus facile, mais en même temps des ressources, on espère, de qualité qui vont pouvoir vous aider. Comme je vous dis, c'est un document en évolution. Vous pouvez le retélécharger à plusieurs reprises, puis vous allez probablement toujours retrouver des nouvelles choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas là de communiquer avec moi à mon adresse courriel. Ça va me faire plaisir de vous aider avec Bookily, ou si vous cherchez des ressources sur un thème spécifique sur Idélo, vous pouvez me dire, Chantal, on fait un projet sur les habitats des animaux. Tu m'écris, moi, je te partage un dossier que toutes nos ressources de, disons, 2e année sur les habitats des animaux. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais vous partager dans le chat aussi un petit sondage, un peu en lien avec ce que M. Louis a dit tout à l'heure, savoir si ça vous a plu, si on devrait faire plus d'ateliers comme celle-ci. J'espère vraiment là, que ça a valu la peine de prendre votre temps des dernières journées d'été qui vous restent pour venir découvrir ce beau projet-là. Chantal, oui, vas-y. OK, moi, je suis super excitée. Là. Tu peux même pas savoir à quel point. Parce que j'utilise beaucoup Bookily, ça fait plusieurs années, puis aussi le site Idélo. Mais je me suis questionnée par rapport à mes élèves qui ont l'application sur leur iPad à la maison. Puis évidemment, les parents ont inscrit leurs enfants à faire la lecture. Je ne sais pas s'il y a une façon facile de pouvoir gérer. Tu sais, à la maison, j'ai déjà lu ces livres-là. Alors, je vais les relire à l'école ou je peux m'organiser d'une façon assez simple? Toi, tu ne peux pas vraiment contrôler l'application des parents. Toutefois, tu peux contrôler les livres dans Bookily. C'est un nouveau,
un nouveau paramètre qui va être ajouté là, dans les prochaines semaines. Tu vas pouvoir dire, OK, je ne veux pas que mes élèves aient accès à toute la bibliothèque présentement. Je veux seulement qu'ils aient accès aux 4 livres que je lui ai attribués. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité là, qui va être déployée pour la rentrée scolaire. Donc, vous allez voir, là, vous allez avoir un petit coup dans votre page Bookily, vous allez avoir une petite enveloppe qui va apparaître, puis ça va avoir toute la démarche à suivre pour pouvoir faire ça. Malheureusement, tu ne peux pas arrêter ce qui se passe à la maison, mais moi, je dis non, toujours... puis je ne veux pas non plus, parce que c'est quand même super bien, là. C'était juste, je ne savais pas s'il y avait un petit truc que je manquais par rapport à la gestion des livres à la maison puis à l'école, donc j'ai pensé te le demander. C'est ça, tu peux inviter, tu peux donner le code d'accès des élèves aux parents. C'est pour ça que je vous ai partagé des petites cartes là, que vous pouvez aussi donner aux parents avec le code de l'élève. Puis là, le parent peut utiliser directement le même Bookily que toi. Donc, il peut aller dans le compte de son enfant et puis dire, OK, Madame Chantal t'a attribué 4 livres, c'est les livres qu'on va lire cette semaine ou pour les 2 prochaines semaines ou peu importe. Puis, tu vas pouvoir bloquer le restant de la bibliothèque ou laisser certains livres pour qu'ils puissent continuer à lire parce qu'on ne veut pas empêcher la lecture. Oui, justement. OK, donc, ma dernière petite question était par rapport à... Ah, là, j'oublie. Zut. OK, je vais, au cas où quelqu'un a une autre question, là, je pense, puis je te reviens là-dessus. OK, puis si jamais ce n'est pas pendant la présentation, n'hésite pas de m'écrire. Je suis assez rapide pour vous répondre. Donc, je suis vraiment heureuse que ça vous a plu. Comme j'ai dit, c'est un projet coup de cœur. Si vous choisissez de faire le voyage autour du monde, j'ai remarqué que, je vais juste aller ici là, dans les documents. Donnez-moi un instant. Je vais aller à l'index. Donc, j'ai remarqué que quand je vais dans les suggestions de documents, ici, le document pour faire le tour des pays n'est pas là. Donc, tu sais, je disais qu'il y avait un petit carnet que vous pouvez utiliser toute l'année avec nourriture. Dans le fond, vous pourriez faire le projet dans un mois aussi. Là, ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'aimais le faire tout au long de l'année, puis là, à la fin, faire la grosse foire des pays avec les élèves. Mais c'est vraiment libre à vous. Mais je vois que l'icône n'est plus là. Donc, inquiétez-vous pas, là, tout de suite après la présentation, je vais aller rajouter l'icône avec le petit carnet. Donc, vous allez juste avoir à télécharger à nouveau la présentation, puis vous allez avoir le petit icône pour le carnet. Oui, vas-y, Lisa. Allô? Allô? Moi, je ne connais pas du tout Bookily et j'ai hâte d'ouvrir un compte pour mes élèves. J'adore ce que tu as fait déjà, ce que vous avez fait déjà. Et si tu peux, quand tu as tout fini, si tu peux peut-être nous parler de comment tu peux venir dans nos classes, peut-être. Donc, tu as mentionné ça rapidement. Donc, je voudrais entendre plus de ça. Donc, prenez en note mon courriel. Moi, ce que j'ai fait, entre autres, ce que je fais souvent, c'est que, je vais juste retourner ici, vous avez mon courriel. Ce qu'on fait, moi ou mes collègues, ce que l'on fait, c'est qu'on vous propose soit virtuellement, si vous préférez, ou en classe. On peut combiner toutes les classes de 2e, toutes les classes de 6e. On peut faire une école, comme toute une école pendant une journée. On vous propose des activités comme, par exemple, avec une école à Orléans, je vais aller dans l'école puis je vais présenter des activités de STIAM. Donc, avec des ressources Idélo, on a une collection qui s'appelle Bits et Bob qui parle vraiment des STIAM. Et puis, une des vidéos parle de les 3 petits cochons, la stabilité des maisons, etc. On montre cette vidéo-là avec les élèves, on parle de pourquoi on pense que c'est plus rigide la maison en briques, blablabla. Puis, je vous laisse après ça avec une idée que vous pouvez faire avec vos élèves quand vous avez le temps. Je propose aux élèves, on parle du conte Boucle d'or et les 3 ours, et je leur propose de construire une chaise pour Boucle d'or, mais qui va aussi tenir le poids de papa ours, maman ours et bébé ours. Donc, vous auriez 3 différents poids dans votre classe. Là, vous pouvez utiliser des vrais poids ou vous pouvez utiliser 3 objets. Et puis, la chaise doit supporter le poids des 3 parce que pauvre Boucle d'or a eu tellement de peine parce qu'elle a brisé leur chaise et je leur lance ce défi-là.
on peut faire le projet ensemble dans la classe. On peut s'organiser pour le matériel, tout ça. Ou je peux vous laisser cette activité-là. Vous pouvez, j'ai des enseignants qui ont fait comme une marche à suivre avant avec leurs élèves. Vous pouvez l'intégrer avec les autres matières. Pour une autre classe un peu plus vieux, on fait... je viens puis je fais une lecture partagée avec Bookily dans la salle de classe. Puis on finit toujours avec comme une petite activité de bricolage ou quelque chose comme ça. Chez les plus vieux, j'ai aussi fait roches et minéraux. On explore les ressources sur Idelo, sur les roches et minéraux. Puis on lance le défi aux élèves de fabriquer un Inukshuk d'une certaine grandeur, avec une certaine stabilité, tout ça. Donc, c'est vraiment... on peut aussi le faire, comme je disais, virtuellement. Donc, je l'ai déjà fait où j'avais 15 classes qui se sont jointes. Je suis projetée sur le grand écran dans la classe, dans toutes les différentes classes, comme c'était des écoles un peu partout en Ontario. Puis, je présente une ressource aux élèves, tout ça. Puis là, c'est ça, je leur lance un défi à la fin que vous pouvez faire tout de suite après la présentation. Vous pouvez mousser ça avec les élèves. Ah, vendredi, on va faire cette activité-là comme récompense. Vraiment libre à vous, là. Mais vous avez simplement à m'écrire. On peut se rencontrer. On peut discuter de quelles sont les possibilités. Puis, aller de là. Donc, n'hésitez pas de m'écrire, Lisa. Puis, ça peut être par rapport à n'importe quel domaine, vraiment. On parle de ressources Idelo, de ressources Bookily. Puis, on montre quelque chose de super engageant pour les élèves qui touchent vraiment les curriculums. Est-ce que ça va? Oui, merci. Super. Ça fait plaisir. Je suis vraiment excitée, là. C'est quelque chose de nouveau qu'on offre cette année. Marie-Victorine. Oh, peut-être que tu n'avais pas de questions. Écoute, si vous n'êtes pas à l'aise non plus de poser la question dans ici, il n'y a pas de problème, là. Vous pouvez m'écrire, puis on peut toujours se fixer une rencontre, tout ça. Nous, à Idelo, vraiment, là, ce qu'on veut, c'est de pouvoir appuyer les enseignants. Nous sommes tous des enseignants qui ont vécu la réalité de la salle de classe. Et puis, notre but, c'est de vraiment pouvoir accompagner les élèves. Puis, Chantal, quand tu vas mettre ton projet en branle, là, si jamais, n'hésite pas de m'écrire si tu veux de l'accompagnement ou quoi que ce soit, là, ça va me faire plaisir. Puis, même chose pour vous tous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'en profite pour vous dire bon dernier jour de congé. Profitez-en. Passez une superbe année avec vos petits cocos, petites cocottes. Je vous admire beaucoup, les enseignants. Vous êtes incroyables. Je ne suis plus dans la salle de classe, mais je suis là de tout cœur avec vous. Et puis, n'hésitez pas encore, c'est du fort à tfo.org de m'écrire pour vos besoins. Ça va me faire plaisir de vous appuyer. Je vous souhaite vraiment un bel après-midi. À bientôt. Je vais l'écrire dans le chat. C'est du fort à tfo.org. Puis, je vais repartager la présentation aussi, juste pour m'assurer que vous l'avez tous. Par contre, juste pour vous dire que ça va être aussi sur le site, pendant un bout, sur le site du CFORP. Ça a-tu fonctionné? Je pense pas que ça a fonctionné. Oui. Donc, ça, c'est la présentation. Je vais l'envoyer dans le chat. Vous pouvez garder le lien là, dans vos choses ou juste m'écrire un message, puis je peux vous envoyer le lien en courriel, puis là, vous l'avez pour toujours. Là, vous n'avez pas besoin de fouiller. Donc, je vous souhaite vraiment une belle fin de journée. On se reparle bientôt, j'espère. Puis, au plaisir d'avoir vos nouvelles. Bonjour tout le monde.